Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi, par la grâce de Dieu, je vais très bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle recette, pour des nouvelles recettes. Alors aujourd'hui, on va faire un moelleux au chocolat. C'est ce qu'on va faire en premier. Ensuite, on va faire un hachis parmentier et accompagné, je vais faire une salade composée. Et comme entrée, j'hésite encore, mais je pense que je vais faire des roulés au pain de mie avec du fromage dedans. Je pense que ça va être ça. On verra, bref. En tout cas, bonne vidéo. J'espère qu'elle vous plaira et que ça vous donnera envie du coup de faire mes repas. On y va. Alors, pour le moelleux au chocolat, vous aurez besoin de 200 g de chocolat noir, 125 g de beurre, 125 g de sucre, 4 œufs, 125 g de farine et de la levure chimique. Oui, de la levure chimique. Donc c'est parti, je vous montre les étapes. Alors déjà, je vais faire fondre le chocolat et le beurre un tout petit peu parce que il est déjà mou, mais bon, je vais le faire fondre et je reviens. Pendant que le chocolat et le beurre fondent au micro-ondes, normalement c'est au bain-marie, mais là j'ai pas le temps. C'est très bon comme ça aussi, ça change pas vraiment, j'ai essayé les deux. Donc vous prenez les œufs, vous les cassez. Du coup là, vous battez jusqu'à ce que le mélange il blanchisse totalement. Le chocolat et le beurre a fondu. Du coup, je mélange les deux et je vais mélanger délicatement. Alors là, il faut mélanger tranquillement, délicatement votre chocolat avec le beurre, avec une maryse, d'accord? Il faut que ça soit bien fait et vraiment prenez votre temps pour pas qu'il y ait des grumeaux, pour pas qu'il reste des bouts de chocolat pas mélangés. Ok, le mélange est bien homogène, tout est bien mélangé. Du coup, je vais pouvoir le mettre avec les œufs et quoi, et le beurre. Donc là, vous mélangez tranquillement le chocolat avec le reste, doucement. Frères, mes chères sœurs, et ça c'est un point où j'insiste vous vraiment, rajoutez la farine. c'est qu'on n'oublie jamais pourquoi on a été créé. Vous mélangez encore une fois à ce stade la farine avec le chocolat et le reste des ingrédients. Moi, j'ai complètement oublié de mettre la levure, donc une fois que je l'ai sorti, j'ai mis la levure et j'ai mélangé. C'est pas grave. De ce discours, c'est que vous compreniez que cette étape qui s'appelle la vie d'ici-bas, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé, il nous a... Là, c'est bon, la pâte, elle est prête. Il n'y a plus qu'à mettre dans un moule. Vous mettez au four que vous aurez préchauffé à 180 degrés 10 minutes avant de l'enfourner. Vous le mettez et j'ai mis pour une durée de 30 à 35 minutes. Mais vous regardez, vous plantez un couteau dans le gâteau pour savoir s'il est cuit. S'il ressort totalement propre, c'est que c'est bon. Et s'il reste encore de la pâte, que vous le laissez encore regarder toutes les 5 minutes. Comme ça crame pas. Coucou, alors c'est parti pour la recette du hachis parmentier. Coucou, alors c'est parti pour la recette du hachis parmentier. Alors pour faire la sauce tomate, vous aurez besoin de 2 grosses tomates que j'ai mixées. Vous aurez besoin d'une carotte que j'ai déjà pré-cuit. Vous aurez besoin d'ail, un gros oignon. Vous aurez besoin de viande hachée, des pommes de terre que j'ai déjà cuit déjà. Alors pour les pommes de terre, vous aurez besoin de crème entière qu'on va faire cuire à part. On va assaisonner et ensuite on le mettra dans les pommes de terre. On va rajouter aussi un peu de no-cos. Et
Au niveau des épices, alors le hadja marron, ça sera pour du coup la viande hachée avec le paprika. Le hadja rouge, ça sera pour la sauce tomate. Du coup, ouais, il y aura aussi de la tomate concentrée, j'ai oublié de vous montrer. Et voilà. Et après, pour le dessus, je mettrai... Après, pour le dessus, pour gratiner à l'intérieur un petit peu, je mettrai de mozzarella parce que plus il y a de fromage, plus on aime. Et dessus, sur les pommes de terre, avant de mettre au four, bah, du coup, je mettrai du gruyère dessus. Donc, voilà ce qu'il vous faudra. Allez, c'est parti, à tout de suite. Donc, je mets un peu d'huile dans le fond de ma poêle. Donc vous attendez que l'huile chauffe bien, vous mettez les oignons un petit peu pendant 2-3 minutes, ensuite vous y ajoutez l'ail, pareil vous touillez, vous attendez un petit peu que ça se mélange. Là, à ce moment-là, vous mettez un petit peu de tomate, pas tout. C'est juste pour que ça fasse un peu de jus. J'ai aussi rajouté un petit peu d'eau pour aider le concentré de tomate à bien fondre dans la sauce. Ensuite, j'ai rajouté les tomates que j'avais au préalable coupées. Et je vais laisser un petit peu mijoter, que ça prenne. Vous rajoutez juste un petit peu de bicarbonate alimentaire pour tuer l'acidité. Ça, faut y aller vraiment léger parce que sinon vous allez laisser un goût, un arrière-goût bizarre de médicaments. J'ai déjà tenté. Une fois que tout est bien mou, qu'il reste pratiquement plus d'eau, et ben c'est à ce moment-là que je rajoute de l'eau. Une fois que la tomate est bien cuite, je rajoute de l'eau et je vais diminuer le feu pour que ça puisse cuire tout doucement. Je vais assaisonner à ce moment-là. Du coup, vous reconnaissez la petite boîte avec mon petit mélange. Alors dedans, il y a du persil, coriandre, il y a oignon bottes, il y a des oignons, il y a des poivrons rouges, verts et jaunes. Et voilà, j'ai mis un peu de poivre et un cube Maggi. Je le mets maintenant parce que comme ça aura bien le temps de bien mijoter avec la sauce. Les épices, tout ça, je mettrai pratiquement à la fin. Parce que vous savez, dans le hachis parmentier, il y a 3 étapes de cuisson, on va dire. On cuit tous les éléments l'un après l'autre. Et ensuite, on mélange tout ensemble et on met au four. Donc voilà. Donc là, c'est ok. La sauce, elle est prête. Tout a bien réduit. Je laisse un petit peu de jus au fond. Mais sinon, c'est bien, c'est parfait comme ça. Je ne peux pas goûter, mais... je pense que ça va les quantités que j'ai mis. Donc là, je vais mettre à côté le temps que ça refroidisse. Et je vais commencer par la viande hachée. Pareil, un petit peu d'huile. Je vais attendre que la viande hachée est cuise. Je vais assaisonner un tout petit peu. Avec du paprika du coup. Mais c'est tout ce que je vais mettre pour pas que le sel y dépasse. Là, à ce moment-là, vous pouvez mettre les carottes quand la viande hachée est pratiquement cuite. Donc là au feu vous laissez même pas une minute, tout est déjà cuit, mais c'est juste histoire de que ça prenne aussi un peu de goût. Du coup on passe à la suite, ça va être la crème liquide qu'on va faire cuire. Donc la crème liquide toute seule dans une poêle, vous assaisonnez comme vous voulez. N'oubliez pas que vous avez assaisonné les autres plats et qui vont tous se mélanger ensemble. Donc surtout doucement au cube Maggi et au sel. Moi j'ai pas mis de sel là, j'ai juste mis mon okos et j'ai mis un peu de poivre parce que j'avais pas mis dans l'autre viande hachée du coup. Alors vous mélangez, vous attendez que ça réduise et ça sera bon. Il n'y aura plus qu'à le mettre à côté pour le mettre dans les pommes de terre. Alors là c'est ok, tous les éléments ils ont cuit donc séparément, la viande, la sauce tomate et la crème liquide qui va aller dedans. Donc maintenant ce que je vais faire, attendez, j'ai besoin de faire des briques tout à l'heure donc je vais voler quelques pommes de terre. Je vais en prendre une. Ah, je vais écraser mes pommes de terre.
Vous pouvez aussi bien mettre la crème et tout écraser en même temps. Moi, j'aime pas faire ça parce que on a une mauvaise estimation de la crème après. Je préfère écraser d'abord et ensuite introduire la crème liquide et comme ça, je peux contrôler au fur et à mesure de la quantité que je mets. Parce que si vous mettez pendant que vous écrasez, bah, vous allez soit trop en mettre, soit pas assez. Il faudra trop ajuster. Ça va être compliqué. Donc voilà, vous mettez la crème liquide au fur et à mesure dans les pommes de terre, vous mélangez. Moi j'ai décidé de continuer à écraser parce qu'il restait encore des bouts, mais vous mélangez jusqu'à obtention d'une purée pas liquide, il faut qu'elle soit un petit peu compacte, d'accord? Et une fois que c'est ok, c'est bon, vous le laissez de côté, vous allez chercher un plat, on va commencer l'assemblage. Viande hachée pour commencer. Là maintenant je vais mettre la viande hachée. On va mélanger avec la sauce tomate. Pour la viande hachée et la sauce tomate, regardez bien la consistance que ça doit être. Si vous mettez trop de sauce tomate, ça va baigner, ça sera pas très bon. Pour ceux qui aiment le fromage comme nous, vous rajoutez un petit peu de mozzarella à ce moment-là. Une fois que vous avez fini de mettre le fromage de votre choix, là vous commencez à mettre la purée sur la viande hachée. Alors il faut qu'il y ait la même quantité de viande que de purée. Moi je trouve que c'est meilleur comme ça. Pas trop de purée, pas trop de viande hachée. Il faut vraiment que ça soit pareil. Et dessus vous mettez de la mozzarella. Pour moi, pour ma part, et sinon vous pouvez mettre juste du gruyère ou du fromage à gratiner, c'est comme vous voulez. Nous on est des fans de mozzarella, c'est pour ça que je fais ça comme ça. Donc vous mettez dans le four 180 degrés pendant à peu près 30 minutes et vous regardez. Il faut juste que la croûte dessus soit bien formée, que le fromage est bien fondu et ça sera ok. Alors c'est bon, le gâteau il est au four. Le hachis parmentier aussi c'est bon, je l'ai sorti du four. Là je vais faire les briques, finalement je vais faire des briques et je verrai pour les chaussons enroulés si j'ai le temps ou pas. Mais donc voilà, donc je vais vous faire montrer avant de mélanger ma farce. Il me restait, pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'il me restait de la viande hachée du coup, je voulais pas la laisser dormir au frigo. La viande hachée de l'hachis parmentier là, il m'en restait donc voilà. Et du coup j'avais pris ma pomme de terre. Des pommes de terre que du hachis parmentier et j'ai rajouté 3 fromages, d'accord? Donc là je vais tout écraser et je vais tout mélanger. Ça c'est une spéciale pour Chacha. Chacha, celle-là elle est pour toi. Chacha c'est ma nièce et du coup c'est elle qui me disait mais tanti pourquoi tu mélanges pas tout en même temps? Bah c'est vrai, je sais pas pourquoi on mélange pas tout en même temps, de toute façon ça va plus vite, c'est plus simple en fait, j'ai envie de dire. Donc là je mélange tout. Je vais enlever les bouts de carottes. Donc là, à ce stade, vous avez juste à bien mélanger les aliments, les uns avec les autres. Que tout soit bien homogène, tout soit bien mélangé et vous pourrez commencer à faire vos feuilles de briques. Alors par contre je mets en ultra rapide parce que je vais pas vous montrer comment je fais mes pliés de briques, c'est une véritable catastrophe. Et encore non, cette année vraiment je me suis améliorée, je me suis vraiment assise pour regarder les vidéos tuto comment faire les feuilles de briques. Une fois qu'on les fait c'est super simple, mais avant de comprendre le mécanisme franchement j'ai vraiment galéré. Dites-moi dans les commentaires qui sait réellement faire les feuilles de briques, enfin les plier du moins, parce que je me sentais vraiment seule dans ce combat-là. Et maintenant que je sais faire, bah du coup je trouve ça vraiment stupide de pas y arriver en fait. C'est super simple. Il faut vraiment regarder une bonne fois, s'asseoir une bonne fois et regarder réellement comment ça se plie, parce que sinon si on prend pas le temps de regarder en fait on n'y arrivera pas. Et c'est pour ça que j'y arrivais pas, c'est parce que je prenais pas le temps de bien regarder les vidéos tuto. Donc voilà, j'ai fini de raconter toute ma vie. On va passer du coup à la prochaine étape, une fois que ça c'est ok. Ça fait un moment que le four a fini de sonner, j'avais carrément oublié, mais Dieu merci, ça n'a pas cramé.
Ça aurait pu mal se finir, mais c'est bon, j'ai sorti le hachis parmentier à temps et bah, il est parfait. Donc comme quoi, j'ai laissé pendant 35 minutes. Alors c'est bon, comment dire, le gâteau c'est bon, il est cuit, je vais le décorer, là il est encore chaud donc je vais attendre qu'il refroidisse et du coup je le décorerai, je vais mettre du caramel et du chocolat dessus. Ça c'est le hachis parmentier, du coup hop, regardez il est bien, il y a bien la croûte là dessus et tout, j'ai trop hâte, j'aime trop. Du coup j'ai fini les briques comme vous l'avez vu, donc maintenant il me reste un petit peu de temps. Je vais faire les roulés au pain de mie et pain de mie fromage et après bah, ça sera bon. Alors voilà, j'ai coupé du coup mes oignons et le blanc de poulet. Il me restait de l'ail de tout à l'heure quand j'ai fait le hachis parmentier. Je vais mettre un petit peu de nocos. D'ailleurs il va falloir que j'en refasse, là j'en ai presque plus. On va aller direction la poêle pour cuire tout ça. Vous connaissez maintenant comment je procède. Donc une fois que l'huile est bien chaude, vous mettez les oignons, vous laissez que ça prenne un petit peu avec l'huile. Ensuite vous allez y rajouter la viande et vous allez laisser saisir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jus en dessous. Vous allez assaisonner et vous allez mettre votre crème liquide. Non, crème liquide d'abord et après assaisonnement. Sachant que j'ai rajouté la crème liquide qui restait de l'hachis parmentier pour ne pas faire de gâchis. Donc voilà, j'ai assaisonné avec sel, poivre, j'ai mis de l'arôme magie en poudre. Et voilà, je vais attendre que ça réduise et une fois que ça sera ok, je vais réserver pour faire mon montage. Il faut attendre que ça refroidisse avant de le mettre dans le pain de mie. Donc là, comme vous pouvez voir, bah, j'étale correctement le pain de mie. D'ailleurs, ne faites pas comme moi, je ne l'ai pas assez étalé, je trouve. J'aurais dû, mais j'ai eu peur que ça casse. Donc du coup, on met une tranche de fromage cheddar. Ensuite, on met la farce. Et là, vous allez rouler votre pain de mie avec la farce à l'intérieur. Et une fois que ça sera ok, vous mettez dans l'œuf. Et après, dans la chapelure. Voilà. Et bah après vous réservez. Moi j'ai tout mis dans l'air fryer. J'ai oublié, une fois que j'ai roulé et que j'ai tout pané, je me suis rendu compte que j'avais oublié la mozzarella. Donc du coup j'ai réouvert et j'ai mis mon fromage à l'intérieur. Mais vraiment c'est parce que nous on est fan de mozzarella. Je trouve que ça fait vraiment un rendu fondant à l'intérieur sans pour autant que le goût soit trop fort. Donc si vous préférez le gruyère, surtout vous faites vraiment comme vous le sentez. En tout et pour tout, je pense que j'ai dû en faire 5. Et franchement, c'était archi bon. Et là, je me rends compte, à chaque fois que je fais les vidéos, je fais jamais les démonstrations de la découpe, de la dégustation, tout simplement. Et je vais faire un effort sur ça, mais généralement, quand je finis de cuisiner, c'est tout de suite l'heure de couper. Donc, je vais essayer de m'organiser de façon à ce que vous ayez plus de détails sur les recettes et surtout que ça vous donne plus envie de réaliser les mêmes recettes. Voilà. Vraiment désolée, là j'ai été vraiment à 30 minutes de la coupure et je me rends compte après coup que j'ai oublié de bouger la caméra pour que vous puissiez bien voir quand je trempe le pain de mie dans l'œuf et ensuite dans la chapelure. Mais j'espère que les images suffiront. Sinon dites-moi dans les commentaires et pas de souci, je recommencerai en vous montrant bien mieux que ça comment est-ce que j'ai fait. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Et j'en profite aussi pour vous dire, si jamais vous voulez que je réalise une recette, quelque chose que vous n'avez pas compris, surtout dites-le moi et je recommence avec plaisir, avec plus d'explications. Et si vous comprenez pas vraiment ce que je dis dans mes explications, n'hésitez pas à me le dire, pareil je réitère. Donc là c'est bon, j'avais fini. J'en ai mis 4 dans le air fryer et je les ai laissés 5 minutes. Et après, je les ai sortis, je les ai retournés et j'ai remis pendant 2-3 minutes et c'était beaucoup trop. J'aurais dû laisser 3 minutes et ensuite sur une face et après 3 minutes sur une autre face parce que au final, c'est vrai que c'était juste
pour que le fromage fonde. Mais franchement, c'était carrément bon et je recommencerai, ça c'est sûr. Toute la famille a validé. Donc, n'hésitez pas à faire cette recette. Si vous n'avez pas de air fryer, c'est pas grave, vous pouvez faire dans une poêle avec un petit peu d'huile. Et c'est comme les briques, voilà, avec dans une poêle avec de l'huile et tout sera ok. J'ai essayé d'en faire une à la friteuse et j'ai quand même préféré dans le air fryer. Donc voilà, ce que je vous conseille de faire. Une fois que tout est dans l'air fryer, je vais passer à la vinaigrette pour la salade. Donc tous les ingrédients sont sur la table. Mayonnaise, moutarde, vinaigre balsamique. Pour l'assaisonnement, c'est du sel, du aja, un petit peu de cubord, du poivre et beaucoup d'huile. Je vais pas mentir, moi ma vinaigrette, elle est vraiment bourrée d'huile, mais elle est excellente et tout le monde me complimente sur ma vinaigrette. Donc n'hésitez absolument pas à reproduire ma recette, vous ne serez pas déçus, c'est une valeur sûre. Une fois que vous avez mis tous vos ingrédients, il vous reste plus qu'à bien mélanger pour que tout s'incorpore, pour que tout se mélange les uns aux autres et du coup vous goûtez pour l'assaisonnement, voir s'il y a assez de sel ou pas. Par contre, si vous avez d'autres recettes de vinaigrette moins caloriques à me conseiller mais tout aussi bonnes, n'hésitez absolument pas. Je fais un rééquilibrage alimentaire et vraiment ça c'est le truc où j'arrive pas. C'est le moment où j'ai retourné les chaussons dans du air fryer du coup et vous avez vu c'est doré. Donc voilà, il ne reste plus qu'à faire l'autre face et après ça sera bon, place à la dégustation. 3 minutes c'est large suffisant. Donc là maintenant je vais prendre du coup mes tomates et mes œufs et je vais les découper pour faire la décoration et après je vais mettre dans le plat. Donc je vais tout disposer, je vais essayer joliment, c'est pas mon fort. Mais bon, en tout cas moi j'ai kiffé le résultat. J'aime bien que du coup tout soit bien coupé, de la même taille et tout. C'est pour ça que j'ai investi dans des petits ustensiles comme ça. Franchement je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant. Enfin j'y ai pensé mais bon j'avais la flemme, je voyais pas trop l'utilité. Mais franchement pour faire une décoration il y a rien de mieux quoi. C'est facile, ça facilite vraiment la vie. Donc ouais, pour 90 centimes chez Temu, je ne regrette absolument pas mon investissement. Donc là maintenant je vais faire la décoration de mon gâteau. Donc c'est du sucre glace que j'ai mis dessus. Ensuite il me restait du chocolat, du tiramisu, donc plutôt le gâcher, j'ai décidé de le mettre sur le gâteau. On change pas de décoration, moi j'aime bien. Et donc après le chocolat j'ai mis du caramel parce que moi je suis une folle du caramel, j'aime trop, j'en mets partout. Donc voilà, donc j'ai mis du caramel et du coup c'était bon. Au niveau des autres ingrédients c'était ok. J'ai juste en même temps que je faisais le gâteau fait revenir dans un petit peu d'huile les briques. Et voilà, là c'était l'heure de couper pratiquement. J'ai été mettre la table entre temps. Donc du coup c'est parfait. Ils vont pouvoir venir chercher les assiettes et du coup les mettre sur la table pour qu'on puisse déguster ensemble ce repas. C'est vraiment pas simple d'être une femme pendant le Ramadan, mais en même temps c'est tellement gratifiant. C'est tellement un honneur de cuisiner comme ça pour toute sa famille, innover dans les plats et toujours chaque année se surpasser pour faire des choses de plus en plus belles, de plus en plus bonnes. Donc que toutes les femmes, que Dieu il accepte notre Ramadan, qu'il nous pardonne tous nos péchés, qu'il nous accorde une longue vie et une bonne santé, parce que vraiment la maman c'est le pilier d'une famille. C'est vraiment la famille est presque morte quand il y a plus de maman. Donc voilà, que Dieu nous permette de veiller sur nos enfants le plus possible jusqu'à ce qu'ils soient vraiment des adultes accomplis. Amin. Donc voilà, là je dispose tout sur les plateaux. J'essaie de faire une petite décoration. Je vais mettre au centre les briques. Et du coup c'est parti. Je garde à chaque fois la moitié de tout pour le matin. Ouais, parce que du coup ce qu'on a mangé le soir on le remange le matin. Donc voilà. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées. Vraiment,
sur tout ce que j'ai fait, et ben il n'y a pas eu de raté, c'était super bon, simple et efficace je trouve. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes vidéos. Ça m'encourage. Laissez-moi des commentaires. Ça me fait plaisir. On est de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. Donc, je continuerai tant que ça plaît. On est ensemble. Allez, bonne coupure à vous. À demain, Inch'Allah.